Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Titanis en Nayan. On est très content de vous retrouver dans ce magnifique décor puisque c'est une ville, une nouvelle ville que nos héros, que nos joueurs et que vous allez découvrir dans l'univers d'Ayan puisque nos héros arrivent à Tokunimasa qui est une cité eh bien, nouvelle dans cet univers puisque très récente, datant d'après la Grande Union, qui est le fruit du rassemblement de différentes ethnies, de différentes tribus, de différents mouvements d'artisans qui étaient pour la plupart nomades et qui ont décidé de construire sur les rives de ce fleuve une magnifique cité. Et on s'était quitté justement alors que nos héros arrivaient par le fleuve justement en barge au niveau de cette cité pour plusieurs choses. Déjà, une petite livraison de tonneaux qu'ils tenaient de l'auberge de Tsukineko, de tonneaux de vin qu'ils doivent livrer à un certain marchand Kitsu, mais également après avoir accepté un contrat plus que juteux qui était même un peu, qui leur a même causé quelques petits nœuds au cerveau, quelques petits doutes, tellement les conditions étaient trop belles pour être vraies, mais en tout cas, ce qui a été dit a été dit, ils se sont engagés à remplir cette mission et donc ont embarqué avec cet homme Tenga qu'ils ont rencontré à Tamagawa en direction donc de Tokunimasa. Et justement, on va reprendre après le générique alors que notre groupe de héros allait mettre pied à terre ou en tout cas allait débarquer de leur embarcation au niveau d'un des pontons du port, enfin des différents pontons, des différents ports de cette ville, hein, puisqu'il y en a plusieurs. Et je vous propose donc qu'on se retrouve juste après le générique. Et donc, vous accostez effectivement au niveau d'un ponton donc dans cette ville de Tokunimasa, hein, qui est alors qui a l'air assez dense. Donc comme je le disais, c'est une cité déjà de construction assez récente qui ne se base pas sur des comment dire, sur des fondations anciennes, sur une organisation. Enfin, ça a été vraiment pensé pour la praticité, pour le commerce, et donc c'est assez étonnant. Il y a des bâtiments très très proches du fleuve. En fait, le fleuve a été endigué, a été canalisé. Ça fait presque, ouais, on peut même dire que le fleuve passe en mode canal à l'intérieur de la cité. Et donc quasiment tout le long, il y a des pontons de part et d'autre où tous les bateaux peuvent débarquer, peuvent être déchargés également, avec vraiment beaucoup de commerce, beaucoup d'activités, une ville très très vivante et avec une densité de bâtiments assez importante. En fait, une fois qu'on est sur le fleuve, on voit difficilement les artères et l'intérieur de la ville, tant le front bâti sur les deux rives est imposant, et en tout cas très dense. Et donc vous débarquez sur la rive droite du fleuve, donc dans le sens où vous descendez. Et Tenga vous dit que l'auberge du Castor Frisé, donc vous aviez rendez-vous justement avec le demi-orc dont il vous a parlé, son acolyte, et aussi l'intermédiaire du potentiel acheteur et vendeur, se trouve pas forcément très loin de où vous avez débarqué, mais vous savez également qu'il vous faut trouver Gargao, du coup le marchand Kitsu. Bon, l'aubergiste vous avait indiqué assez précisément l'implantation de son commerce, donc vous pourrez potentiellement le trouver. C'est également sur la rive droite, pas forcément trop loin d'où vous avez débarqué, donc on est en train de décharger justement vos tonneaux sur le ponton et
On vous a mis à disposition un petit chariot d'ailleurs pour les recharger dessus, afin de pouvoir les transporter aussi assez aisément. Et donc Tenga va vous dire que il est d'accord pour vous accompagner pour votre tâche là, pour votre contrat de vente, de transport pardon des tonneaux. Vous d'ailleurs serez payé justement à la livraison. Et ensuite il vous emmènera jusque à cette fameuse auberge pour la suite des événements et notamment la mise en place de cette fameuse vente de cet énorme saphir. Est-ce que vous avez d'autres choses en particulier? Par quoi voulez-vous commencer? Qu'est-ce que vous souhaitez faire du coup? Eh bien, je pense Bah, que je nous pense qu'on va pouvons commencer aller. par la livraison. Oui. Comme ça, on s'est fait, quoi. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un a parlé de pognon? Non, mais autant remplir notre contrat. Parce que si on commence Oui. à enchaîner les prises de contrat avant de finir les autres, on va pas s'en sortir. Oui, puis c'est surtout que si on... partout sur la map. Et puis si on se retrouve, bloqué après par la vente, à pas pouvoir se débarrasser des tonneaux, ça va être compliqué. Donc, Et au moins, la charrette et tout, on peut s'en débarrasser. C'est ça de moins à transporter, quoi. Et puis vous dénotez pas, hein, clairement il y a beaucoup d'activités, pas grand monde prête spécialement, voilà, vous sortez pas du décor, pas grand monde prête plus attention que ça à vous. Il y a beaucoup de chariots comme ça qui vont et viennent, des pontons dans les petites rues adjacentes, avec des marchandises, etc. Ça décharge les bateaux, ça charge des bateaux. Pas mal d'activités, et d'après ce que vous avez dit la tenancière à Tamagawa, à Tsukineko, pardon, le magasin de Gargao que vous cherchez se trouve peut-être à 2 ou 3 rues à l'intérieur de la cité quand vous partez de la rive droite. Donc, allez, vous êtes à une petite dizaine de minutes à pied, même pas de l'endroit où vous êtes. Donc, vous pourrez même tirer votre chariot à la main. Sans problème. c'est Gat. Comment? Vous On va laisser Gat. Gat la bête de somme. Mais non, mais on a les chevaux. Après, oui, vous pouvez très bien débarquer aussi vos montures de la barge qui vous transportait. Oui, Et Oui, de toute façon, la cité a été on va conçue. rester dessus. La cité a été quand même conçue justement, comme je disais, de manière assez moderne, et les rues sont suffisamment larges pour permettre de se croiser avec des chariots attelés. Un cheval de trait et un gars de trait, c'est bon. Ouais, le chariot, il est bon. Ça va le faire. Donc ouais, on va commencer par là. Hein. Très bien. On va aller livrer les tonneaux. Bon, il y a pas mal de... Vous allez croiser du monde, voilà, ça circule pas mal. Mais sans problème, comme je disais, en une bonne dizaine de minutes, vous allez arriver devant le magasin de Gargao qui fait un peu fouillis, il faut dire. Il a l'air quand même de vendre majoritairement des boissons et des denrées alimentaires. Mais c'est assez paradoxal parce que sa boutique fait un peu... c'est comme s'il recevait des livraisons vraiment très 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 régulièrement et qu'il n'avait pas le temps de tout mettre en rayon, tout ranger. Vous voyez, tout est un peu en vrac. Il y a des choses qui se trouvent juste dehors. L'intérieur, ça a l'air d'être... c'est pas vraiment très bien rangé, ni... ça donne pas trop envie d'acheter. On dirait un peu... si on devait faire le comparatif, vous voyez, ces magasins un peu de déstockage où il faut un peu fouiller des fois et tout, c'est un peu ça. Mais en mode alimentaire. Mais paradoxalement, ce ne sont quasiment que des produits, alors je n'irai pas jusqu'à dire de luxe, mais en tout cas de qualité, et des aliments ou des boissons, des vins qui sont quand même d'une certaine qualité et d'une certaine renommée. Et donc vous comprenez qu'effectivement le vin... Le petit traiteur italien du coin, quoi. C'est ça, Ouais, mais en même temps, ça fait un peu grossiste à la fois parce qu'il y a quand même en assez grande quantité. Et vous voyez que ça bouge beaucoup et il y a des chariots qui sont stationnés devant. Vous voyez des gens qui sont en train de charger plusieurs tonneaux. Il y en a qui sont en train de décharger. C'est voilà, ça a l'air d'être un peu la référence ici pour des restaurateurs venir s'approvisionner ou même des clients des fois qui viennent d'un peu plus loin
pour acheter justement des denrées de qualité. Et donc, vous voyez un petit kitsu avec un chapeau sur la tête, habillé assez noblement, dans des tons un peu bleus et rougeâtres, avec une petite étole autour du cou, une espèce de petit manteau agrémenté de cuir et posé sur les épaules, et son petit chapeau accordé au niveau des couleurs, et vous le voyez qui est en train de donner une bourse à la personne qui finit de décharger des caisses et qui les range à l'intérieur de son magasin. Et il vous voit du coin du regard en train de commencer à stationner votre chariot avec vos tonneaux. Vous vendez ou vous achetez? Livre. Non, c'est ça? Je sais plus. Laissez-moi deviner. Ah, c'est la cargaison de vin qui vient de Tsukineko. C'est ça? Oui. Exactement. Ah, je vous attendais, c'est parfait. Bougez pas, je termine avec ce client et je suis à vous tout de suite. Je vous dois... Il commence à calculer dans sa tête. Bon, j'ai déjà payé une partie, donc je vous dois pour la livraison. Oui, c'est ça. Bougez pas, je vous ramène tout de suite. Il me semble que je vous dois 50 dragons d'or pour la livraison. Le reste a déjà été payé d'avance pour les tonneaux à la tenancière. Bougez pas, j'arrive. Vous pouvez commencer à décharger les tonneaux et les mettre devant. Je les rangerai un peu plus tard. Et il re-rentre à l'intérieur de son magasin et vous voyez qu'il a l'air un peu, en même temps, de maîtriser la situation et... comment dire, pas forcément calme, mais en tout cas très dans le... Voilà, avec un ton très maîtrisé. Et en même temps, vous voyez ses petites pattes qui s'agitent et il cavale à l'intérieur de son magasin. Et puis il en ressort quelques minutes après avec une bourse bien rebondie. Une petite bourse de feutrine dans des tons gris qu'il soupèse. Il recompte un peu. Tenez, le comptier, 50 dragons d'or pour ce superbe vin de Tsukineko. Je sais qu'il va pas rester longtemps en rayon. Celui-là, je me demande même si ça vaut le coup de le rentrer. Tiens. Je pense qu'il va même pas faire la journée. Vous avez fait un sacré voyage du coup depuis Tsukineko. Ça s'est bien passé? Oui, on peut dire ça. Un petit peu mouvementé, mais bon. Disons que c'était assez exceptionnel, j'imagine. Bon. Oui, en général, c'est vrai que la route de Tsukineko ici, surtout en plus par le fleuve, bon, en général, ça reste assez sécurisé. En plus, je vois que, bon, vous m'avez pas l'air d'être des gens qui soient vraiment facilement menacés ou en danger. Non. Non, en effet. Mais dites-moi, ça a l'air de bien marcher, les affaires pour vous. Oh oui, vous savez. Bon, ouais, je me suis fait une petite renommée. Et puis, quand on satisfait les clients en général, vous connaissez le bouche à oreille. Et puis bon, je dois avouer aussi que la situation et l'attractivité de Tokunimasa m'aident bien. Le fait que nous soyons facilement accessibles par le fleuve et que les gens puissent facilement après récupérer et ensuite ramener leurs marchandises un peu partout en Ayan depuis ici. C'est vrai que j'ai des clients qui viennent d'assez loin et puis en général, ils sont plutôt fidélisés facilement puisque vous pouvez faire le tour de Tokunimasa et je dis ça en toute modestie, vous ne trouverez pas les 3/4 de ce que je vends ailleurs. Vous êtes Regardez ça. spécialisé dans les spiritueux? Oh, pas que, regardez. Et tu vois qu'il rentre dans sa boutique, il ressort et il te ramène une espèce de grappe. Ça ressemble à du raisin, mais c'est des vraiment gros grains. Ça là, ce fruit, celui-là, on ne le trouve que dans certaines vignes qui subsistent encore dans les collines de Torrena là. Et c'est un petit producteur qui me ramène ça. Il me ramène ça dans des tonneaux de glace. Que le fruit reste intact. Et je peux vous dire, bon, on est à 2 dragons d'or le kilo, donc c'est un mets d'exception. Mais je peux vous dire que vous allez faire le tour de Tokunimasa, vous ne trouverez pas un seul grain de ce fruit-là.
Je nulle part lui, ailleurs. je lui jette une pièce d'or et je lui dis bah je vous en prends 500 grammes. Et il soupèse un peu la grappe qu'il a. Oh, il y a peut-être un peu plus, mais tiens. Allez, ce sera le pourboire de la livraison, tiens. Et Eh ben merci. il Et fait je jouer, goûte. il fait jouer le dragon d'or. Et effectivement, ça a c'est... Alors, il faut que tu t'imagines que tu croques dans un gros grain de raisin. Avec à peu près la même texture, le même goût, mais qui tire un peu vers le melon. Tu vois, très sucré, Ok. gorgé de goût, comme s'il avait été gorgé de soleil. Enfin, vraiment excellent. La réputation n'est pas usurpée. Bon, après, effectivement, comme beaucoup de mets chers, on peut se dire, est-ce que ça vaut vraiment ce prix? Mais en tout cas, euh, enfin, voilà, c'est vraiment un fruit d'une qualité très supérieure. Bah du coup j'apprécie et je me tourne vers mes amis. Vous voulez goûter? Et je tends la grappe comme ça. Moi, je veux bien. Je prends un grain. Ouais, il faut s'imaginer que c'est des grains qui sont quasiment de la taille d'une Bien, petite pourquoi prune, pas. quoi. Et vous avez tous cette même réaction. C'est excellent. Vraiment, vraiment excellent. Et du Bon, coup, je vais garder ça pour le trajet. il finit de répondre à ta question. Oui, et j'ai aussi, quelques très très beaux morceaux de viande. Oui, j'ai de la bonne bière, du bon vin, mais ça dépend. Après, dites-moi si... Enfin, n'hésitez pas, hein, si vous avez des demandes particulières. Des fois même, j'ai des clients qui cherchent quelque chose que je n'ai pas en stock et je me décarcasse pour retrouver exactement ce qu'ils cherchent. La dernière fois c'est un des plus grands propriétaires d'usine de Tamaori qui m'a demandé de la viande. De la viande de bête éclipsante, macérée, enfin en tout cas maturée. Bah, je peux vous dire, j'ai honoré sa commande au bout d'un an, mais sacrément satisfait. Apparemment, c'était un festin de roi. Bah si jamais vous cherchez des chasseurs pour aller faire pour vous ramener de la viande, c'est dommage, hein, on vous en aurait ramené, mais. Livreur, chasseur, dis donc, vous en avez des cordes à votre arc. Ah bah vous en avez tout autant. Oui, après, je reste un marchand, hein. Je jette, je vends, principalement. Et bah pareil. Mais oui, je me on suis un peu achète et diversifié. on vend nos services. Très bien, et bien j'y penserai si j'ai une commande qui sort de l'ordinaire. Si vous êtes dans le coin, je penserai à vous. Et vous faites des rations de voyage, viande séchée, ce genre de choses? Si vous en avez les moyens et des goûts de luxe, oui. Après, si c'est des rations de voyage simples, je vous conseillerais quand même d'aller chez je ne dirais pas concurrent, parce que nous ne vendons pas la même chose, mais un peu plus bas sur cette avenue, il y a un marchand d'alimentation un peu plus général que moi. Je pense que ce sera des tarifs plus abordables et qui correspondront peut-être plus à ce que vous cherchez, à moins que vous vouliez de la venaison, vraiment de très haute qualité, etc. Mais ce sera des rations de luxe, hein. Eh ben pourquoi pas. Je Non, verrai, mais mais je garde votre adresse au cas où. Eh ben, C'est pas avec parce qu'on plaisir. voyage que on est obligé de manger de la qualité basique. Eh ben, avec plaisir, n'hésitez pas. Eh ben merci. Ben, merci à vous en tout cas pour la livraison. Ils tapotent sur les tonneaux. Bon, ouais, je vais les laisser dehors, hein. Je pense qu'il fait pas ultra chaud encore aujourd'hui. Ils sont à l'ombre. Et à mon avis, ils devraient pas faire long feu, comme je vous disais. Il y a de grandes chances que un noble qui passe dans la journée fasse la razzia à ce vin de Tsukineko est franchement excellent. Et Tenga, lui, pendant ce temps-là, était resté assis sur le chariot, bras croisés, à vous attendre. Mais il montre pas de signe d'impatience, mais il vous regarde, gérer vos petites affaires, et il attend patiemment sur le chariot. D'ailleurs, HRP, Mhm. le chariot, on est censé en faire quoi? Faut qu'on lui ramène à l'autre Non, vous pouvez le laisser ici, et la prochaine fois qu'il renverra quelque chose à Tsukineko, il utilisera ce chariot-là, en général, il s'arrange. C'est un peu comme s'il était consigné, tu vois. Il sait que ce chariot-là, il vient de Tsukineko, et donc la prochaine fois qu'il enverra ou qu'il livrera quelque chose par là-bas, il utilisera ce chariot, et comme ça, elle pourra le récupérer. non, on le vend, hein. Dans Red Dead Redemption, ça fait de la thune, hein, donc bon.
Ça s'annonce à combien en cartouche? Ouais, bof. Bof. Non, attends. Prix d'un chariot. Bon, 5 pièces d'or. direction le castor frisé. Putain, j'avais oublié ce don. Moi aussi. Allons défriser des castors. Et Telga va vous dire que vous avez juste à cette fois-ci remonter un peu l'avenue. En fait, vous allez remonter donc un peu plus en amont du fleuve, mais toujours dans cette même avenue qui est en gros il y a une autre rue parallèle et ensuite c'est le fleuve. Donc vous êtes à peut-être une centaine de mètres du fleuve à vol d'oiseau et donc vous allez remonter parallèle justement au fleuve en amont. Et effectivement, avec pignon sur rue, à 5-6 minutes à pied de là où vous étiez, une belle bâtisse. Pas de table dehors par contre, vraiment, elle a la porte sur la rue directement, mais grande ouverte sur une salle. Effectivement, vous avez rarement côtoyé des auberges ou des tavernes. Alors, j'irais pas jusqu'à dire luxueuse, mais en tout cas, vraiment, c'est très propre, c'est assez cossu. La décoration est soignée. Ouais, c'est comme si ouais, vous étiez. Ouais, vous êtes dans une très belle auberge. L'ambiance, alors je dirais pas feutrée, mais l'ambiance est. Par rapport à ce que vous connaissez de la plupart du temps des auberges, elle est vraiment très lisse, très polie. Les gens parlent. Pas à voix basse, mais il n'y a pas d'éclat de voix. C'est. Ouais, vraiment, c'est très agréable. Vous vous dites, punaise, c'est vraiment assez rare de pénétrer dans une auberge comme ça. Et Tenga vous précède. Vous dit, mon ami doit être par là. Et vous voyez qu'il balaye un peu de la salle du regard. La salle qui est vraiment trois quarts remplie. La plupart des tables en fait sont équipées de c'est pas des chaises, ça fait plus des banquettes ou des fauteuils en espèce de cuir bien rebondi, vraiment quelque chose de très cossu. Et sur une des tables, pas loin du fond sur la gauche, est assis un demi-orc effectivement, mais un demi-orc assez pas forcément très puissamment bâti. Il a l'air bon, il a l'air quand même assez affûté physiquement, mais il porte une chemise blanche ouverte, enfin vraiment très, le col très grand ouvert, qui laisse quand même entrevoir des pectoraux assez musclés, mais il a une silhouette plutôt élancée tout de même. Et il a comme particularité, en tout cas que vous voyez d'emblée, puisqu'il a les deux bras posés sur la table, d'avoir le bras droit entièrement prothésé. En fait, c'est une prothèse mécanique du coude jusque, enfin en tout cas vous pensez du coude, puisqu'il a les manches de sa chemise un petit peu retroussées, donc il laisse voir son avant-bras droit mécanique et sa main robotique également. Il porte une petite paire de bretelles, un pantalon marron, et il a un grand manteau grenat négligemment posé sur les épaules en fait, avec les manches pas enfilées. Et donc il a les deux canines de demi-orc proéminentes, une petite boucle d'oreille, une belle barbe bien taillée et une chevelure. Alors il est brun, il a la peau verdâtre comme la plupart des demi-orcs, et une chevelure assez longue, avec une grande mèche comme ça sur le devant et les cheveux attachés sur l'arrière. Et donc Tenga vous amène à sa table. Vous asseyez à la table et donc vous asseyez tous. Des verres vous attendent d'ailleurs. Des grosses chopes de bière. Et Tenga va vous présenter. Bien, chers amis, je vous présente Mohiruken, mon associé, qui du coup est chargé de la vente
de ce saphir. Et donc nous attendons, Morioka, nous attendons l'intermédiaire, c'est ça? Oui, oui, devrait pas trop tarder, je pense. Eh bien, écoutez, bienvenue. Je suis bien content que Tenga ait pu recruter des gens de votre envergure. Enfin, en tout cas, votre apparence me remplit de confiance. Il dit ça d'un ton un petit peu enjoué, un peu assez franc. Vous voyez qu'il ne passe pas forcément par quatre chemins. Donc, est-ce que Tenga vous a expliqué un petit peu la mission, les conditions? Il nous a simplement dit, globalement, qu'on devait assister à cette vente pour raison de sécurité, tout ça. Exactement, c'est exactement ça. En gros, donc, j'ai été contacté par un vendeur qui souhaite garder l'anonymat, qui est passé par un intermédiaire. C'est quelqu'un de très riche qui possède un des plus gros, si ce n'est le plus gros saphir d'Ayan, et qu'il souhaite vendre pour des raisons qui sont les siennes. Ça ne me regarde pas et ça ne nous regarde pas. En tout cas, pour une vente de cette envergure, le saphir a été estimé à environ 40 000 dragons d'or, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas une bagatelle. Du coup, il a fait appel à des mercenaires et il m'est déjà arrivé effectivement d'encadrer ce genre de vente. Et donc j'ai demandé à Tenga de se joindre à moi, de partager la commission que nous allons prendre, et si effectivement il pouvait trouver des gens qui pouvaient compléter l'équipe, et effectivement comme il vous l'a dit, ce serait principalement pour oui, faire entre guillemets de la figure, enfin quand je dis de la figuration. Sachez quand même que le risque zéro n'existe pas et que potentiellement il nous faudrait passer à l'action si besoin. Mais en tout cas, plus l'escorte ou en tout cas l'équipe qui s'occupe du saphir est menaçante ou en tout cas paraît professionnelle et sérieuse, moins potentiels intéressés ou personnes mal intentionnées n'auraient l'idée de s'en prendre à cette vente. Voilà à peu près l'idée. Et vous voyez qu'il vous jauge, mais c'est pas mal ça, vous voyez qu'il prend le temps de vous détailler, à partir de la fin de cette phrase, il commence à prendre le temps de vous détailler un par un. Il s'arrête un peu sur Gut. Toi mon bonhomme, t'es costaud, mais pas forcément le plus discret. Bon. En tout cas, tu seras assez dissuasif sur le chemin déjà, ça c'est sûr. Qui est l'acheteur? Eh bien, même chose, nous n'avons pas le nom exact de l'acheteur, c'est un... Comment dire? C'est une sorte de... je sais pas si c'était le terme exact, mais imaginez l'idée, c'est comme si un commissaire-priseur avait été engagé pour mettre en relation le vendeur et l'acheteur et qui allait du coup servir d'intermédiaire à cette vente. Et donc nous allons être reçus dans la maison de ce, dirons-nous, intermédiaire, qui devra se charger de nous remettre de nous récupérer le saphir et de nous remettre en contrepartie la totalité de la somme prévue pour l'achat, donc comme je vous l'ai dit, de 40 000 dragons d'or. Écoute, si ni l'acheteur ni le vendeur sont présents, comment on sait qu'on prend bien le pognon à la bonne personne et qu'on donne bien le saphir à la bonne personne? C'est le gaffe, problème. tant qu'on récupère l'argent. Exactement. C'est le vendeur qui m'a mis en contact avec cet intermédiaire. Ça veut dire que si c'est bien cet intermédiaire, c'est vu avec le vendeur, c'est ok avec lui et c'est ok avec l'acheteur. Non, notre travail nous s'arrête là. On n'est pas payé pour vérifier la destination du saphir. Tout à fait. Et je pense que moins nous nous préoccuperons de ce genre de détails, plus vite nous pourrons avancer vers ce qui nous intéresse. Je me trompe? Et qu'est-ce qui vous intéresse, cher ami? Eh bien, finir cette mission au plus vite pour vaquer à nos autres occupations. Et la finir vite et bien. Très bien. Eh bien, en effet, pour s'entendre. Autre chose. L'intermédiaire, donc, a exigé que
seulement 2 personnes de l'équipe, entre guillemets, de l'équipe du vendeur et de l'acheteur devaient se retrouver à l'intérieur de la pièce où s'organisera l'échange. Néanmoins, j'ai souhaité quand même renforcer l'équipe puisque au moins nous pourrons déployer le reste des membres de l'équipe autour et à l'entrée du bâtiment pour éviter toute incursion, etc. C'est pour ça que j'étais en train de vous regarder et de réfléchir à qui m'accompagnerait à l'intérieur. J'hésite entre vous là, Ivy, vous restez dehors. Hein. le petit là, ou vous derrière vos lunettes, vous m'avez l'air bien mystérieux. Chanté. Mais je vous regardais depuis tout à l'heure, c'est pas la première fois que vous faites ce type de mission, vous, non? J'ai un peu d'expérience en effet, que ce soit dans ce genre de mission ou ne serait-ce que dans les escortes et dans les ventes. J'ai tout de suite vu. Ça ne se rate pas ce genre de détails. Bon, mon choix n'est pas encore fixé, mais je m'imagine bien entrer avec vous à l'intérieur et Tenga et le reste de vos compagnons assureront la sécurisation du périmètre et de l'extérieur du bâtiment. Si vous en êtes d'accord, évidemment. Quels sont vos autres guillemets atouts, qualités qui pourraient nous être utiles à l'intérieur? Bien, potentiellement, j'aurai un moyen de prévenir tout le monde discrètement pour les faire venir, pour les prévenir si jamais il y a quoi que ce soit. Ça, c'est très très intéressant. Marquez des points. Un entretien tantôt. Après, je suis quelqu'un de discipliné. En défaut, je suis perfectionniste. Non. Plus sérieusement, on va dire que je sais manier la gâchette et j'ai quelques légères compétences qui peuvent nous sortir du guêpier, puis je claque des doigts en faisant apparaître une flamme et puis la faire disparaître. Ah. Et tu vois qu'il joue avec, il joue avec son point mécanique. Et tu remarques d'ailleurs, enfin vous remarquez tous que sur le dos de sa main mécanique, il y a 2 cristaux de l'Odarium qui sont enchâssés dedans. Un légèrement plus gros que l'autre. Un peu en mode Thanos et le gantelet de l'infini, vous voyez. Il y a 2 emplacements qui ont été sûrement rajoutés sur sa prothèse. Et tu vois qu'il il joue avec sa main mécanique comme ça et le dos de sa main. Et... Bon, je pense qu'on fera bien la paire du coup. Ça me va. Bon, bah écoutez, si tous les détails sont réglés, nous avons encore 1 heure ou 2 devant nous. On a rendez-vous en milieu d'après-midi. Un petit instant, justement pour être sûr que tous les détails sont réglés, Tenga vous a fait part de l'accord que nous avons passé? Non, mais je lui fais confiance pour ces détails-là et comme je lui ai dit, sur une commission de plus de 2000 dragons d'or, je pense que... 3000. Je tente déjà d'arnaquer. Non, c'était 3000! Oui, non mais oui, c'est pas Oui, ah pour oui, toi d'accord, que je ok. dis ça. C'est pas pour toi que je dis ça. Ok. Et du coup, tu sais, il jette un coup d'œil à Tenga. En général, c'est lui qui s'occupe des détails financiers, donc je ne me fais pas de soucis, on touchera tous notre part une très très belle part du butin. Quoi qu'il en soit, le plus important d'abord c'est de récupérer la somme en totalité et ensuite, effectivement, je pense que si la mission s'est bien déroulée, Tenga et vous n'aurez pas de mal à réclamer la part qui vous est due. Et vous voyez que... bon, il jette un coup d'œil autour de lui, il regarde si vous n'êtes pas trop regardé. Effectivement, même s'il y a un peu de monde dans l'auberge, votre conversation... Bon, vous n'êtes pas assuré à 100% que personne n'a pu l'entendre, mais en tout cas... vous êtes quand même globalement plutôt tranquille. Et dans l'intérieur de son grand manteau, qui va légèrement ouvrir, il va sortir une espèce de... comme un gros gros sac en cuir
de la taille de comme un petit sac à dos, mais avec une seule lanière qu'il pose très délicatement sur la table et tout en l'enveloppant un peu de sa silhouette pour éviter que on puisse le voir trop. Il entrouvre doucement et il baisse un peu les côtés de ce sac pour laisser entrevoir effectivement un énorme saphir qui récupère et qui transmet et qui réfléchit plutôt la lumière de la salle. Il est pas sphérique parfaitement, donc il est taillé avec des facettes et il est légèrement comment dire, pas écrasé, mais en tout cas sa forme est un peu plus comme une pastèque légèrement oblong, on va dire. Donc avec des facettes, c'est une pierre vraiment magnifique et donc vous voyez qu'il le transporte dans un sac pas très ostentatoire justement pour éviter d'attirer l'attention et donc il resserre les cordons de ce sac. Voilà, maintenant que vous avez tout vu et que vous avez toutes les informations, je propose qu'on partage quand même un petit verre et puis qu'on fasse un peu plus ample connaissance. Si ça vous va, on a 1 heure ou 2 à tuer, à moins que vous ayez mieux à faire ou autre chose à faire et qu'on se retrouve d'ici 2 heures à l'entrée de cette auberge. On est dans la ville la plus grande ville commerciale d'Ayan. Est-ce que vous voulez faire... Shopping? Ouais, est-ce que certains d'entre vous ont des achats à faire, quelque chose? Il y a Gad qui retire le fusil en bandoulière et du coup on en fait quoi? Et... Est-ce qu'on va faire des emplettes? Ou est-ce qu'on reste boire un verre avec ce gentil orc? On peut attendre d'avoir de l'argent pour faire des emplettes. Vous avez dit qu'on avait combien de temps avant? Oh, nous avons rendez-vous dans un petit peu plus de 2 heures. Et le lieu de rendez-vous se trouve à un petit quart d'heure de marche d'ici. Peut-être mieux. J'ai envie d'être positive et de dire qu'on ira faire des emplettes après parce que tout va bien se passer. Et tu vois qu'il fait un grand sourire qui dévoile ses 2 canines étincelantes. Mais il n'y a pas de raison, tout va bien se passer. Avec une équipe comme la nôtre. Et il lève un peu son verre et il sirote sa bière tranquillement. Tenga, lui, On est à c'est quel un moment peu de la enfoncé. journée là, Quentin? Vous êtes en tout début d'après-midi. Vous êtes arrivé à peu près fin de matinée, sur les coups de fin de matinée, midi en ville. Vous avez débarqué à peu près dans ces eaux-là. Vous êtes en début d'après-midi. Ok. Bon bah si personne compte acheter quoi que ce soit, je sais pas, hein. Un petit verre? Allez. 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 Un seul alors. Et vous aviez du coup déjà tous un verre devant vous. Hein. Vous avez un verre de bière qui est très bonne bière d'ailleurs, de bonne qualité. Apparemment, on sert des belles choses dans cette auberge. J'ai pas les coups. Etchi. Je vais rouiller. Est-ce que vous avez du WD-45 pour Gad, tout ça? Un verre de WD-40 pour le forgelier s'il vous plaît. Sans glace. Et sans glace, il va rouiller. Au shaker, hein, pas à la cuillère. À la grosse cuillère. C'est à la louche, comme pour les potions magiques. Non, Gat. Gad, Pas tu es tombé toi. dedans quand t'étais petit. T'es tombé dans le WD-40 quand t'étais petit, Gat? Ah, mais... Eh bien ouais, hein, on va manger, boire un verre et puis... Puis let's go, hein. Eh bien, bah oui, vous allez pouvoir commander à manger, etc. Et d'ailleurs, Mohiruken va intégralement vous offrir le repas et les boissons en guise d'avance pour la mission. C'est sympa. Du rap de frites.
C'est dommage qu'on a une mission après parce que sinon l'alcool aurait coulé un peu plus. Mais je pense que l'alcool coulera après si la mission se passe bien. Mais je ne suis pas convaincu qu'elle. Voilà. Oh, arrêtez d'être défaitiste, ça va bien se passer. Et puis, oui, on fera la fête ensemble si vous voulez après. Pour l'instant, restons sur une bière ou deux et mangeons correctement Oui. afin d'être en forme. Ça me Soyons paraît positifs. très raisonnable. Et puis, de toute façon, s'il doit se passer quelque chose, ça arrivera. Je regarde Ivy. Gat qui se retourne vers Razak en mode qu'est-ce que t'as fait à Ivy? Ivy me dit Moi. Regarde. gloire à la perruche. Gloire à la perruche. C'est peut-être pas Ozu ou Ino qui prit la perruche noire, on sait pas. Loué soit le saint sablier. Non, moi je dis juste ça, c'est en rigolant. Quand je vois qu'il me regarde, je suis là en mode contente de ma connerie. Festoyons. Pas trop fort, hein. Faudrait pas qu'on soit en pleine digestion au moment de, Oui. au moment de la transaction. On va vous Excusez-moi, servir. C'est le coup de barre de la digestion, tu sais, on est tous autour et puis on est tous en train de rompiche là. La pire équipe. Et non, on va vous servir un très beau plat de gibier. C'est sûrement ce qui s'apparente à un faisan ou quelque chose comme ça qui a été préparé en sauce. Avec pas mal de légumes qui ont été faits en poêlée. C'est assez rare. C'est vrai que la plupart des auberges où vous passez, on vous avez plutôt des choses qui tiennent au corps, des ragoûts, des choses comme ça, des soupes, pas toujours le plus élaboré, mais là vous avez une jolie poêlée de légumes de saison, accompagnant ce beau gibier en sauce. Et donc vous allez pouvoir vous régaler. C'est pas très végé-friendly, hein, Yann. Alors, on va Ouais. te dire, il y avait des légumes. Tu peux manger, tu peux de manger la viande, hein. C'est dans 2 plats séparés, tu peux te servir juste des légumes. Si tu veux. Je parie qu'il y a même des graines en plus. Je ne mange pas de graines. Ouais, c'est très bien assaisonné, effectivement. Il y a des petites graines de courge. Tagine, quoi. Ça c'est pour Razak et sa perruche, ça, les gars. C'est Et vrai donc, qu'il a pendant l'air le- de maître d'armes, hein, Razak. Oui, un petit peu. Et pendant le repas, Ouais, Tagine. Tenga va reprendre un peu la parole qui avait laissé plutôt Mohiroken prendre un peu le lead de la discussion et tout ça. Moi, je propose que déjà on mette Gat devant la porte. Oui. Ça dissuadera bonne les gens idée. d'entrer. Assez d'accord. Effectivement, si on met Gat devant la porte, c'est sûr que au moins le doute ne sera plus permis sur sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de la bâtisse, mais en même temps, qui pourrait avoir envie de forcer le passage face à ce... Étant donné ce qu'on sait des compétences du groupe, est-ce que vous savez si au niveau du lieu du rendez-vous, c'est quoi? C'est une bâtisse, vous avez dit? Oui, c'est ça, j'y suis passé avant de venir. Ça m'a l'air d'être une maison de nobles. Il n'y a pas de commerce en tout cas dans le bâtiment. Il y en a un peu plus. Il y a quelques bâtisses voisines qui contiennent des Est-ce commerces, que- mais là c'est plutôt une maison de maître, je dirais. Est-ce que les toits d'en face offrent une Que bonne j'allais dire. visibilité sur la rue? Oui, bah, c'est une configuration assez identique à cette avenue. Il y a beaucoup de maisons de ville. Il y a enfin, voilà, les maisons sont assez serrées, font toutes 1 ou 2 étages. Et maintenant, de ce que j'ai vu, la bâtisse a une grosse porte d'entrée, mais il n'y a pas forcément beaucoup de fenêtres qui donnent sur la rue, ou en tout cas qui permettraient d'être facilement accessible, je dirais. Non, mais je pensais que Que quelqu'un peut-être de poster nous, Ivy, qui est notre meilleure tireuse pourquoi pas. à distance, la poster sur un toit en face, si jamais Oui, elle pourra quelqu'un faire essaye ça. de forcer la porte. Je dis,
bah, disons qu'arrivé à une centaine de mètres de l'objectif, on commence à se séparer pour se mettre en place. Et oui, si Ivy est capable de monter sur le toit, Le problème là-dedans, c'est que si jamais Ivy doit nous rejoindre à l'intérieur, ça lui prendra plus de temps. c'est vrai. Voilà, je pèse le pour et le contre. Hein. Ça lui offrira une bonne position stratégique d'un point de vue extérieur, mais si jamais il y a un souci à l'intérieur, elle pourra pas nous rejoindre rapidement. Bah, notre rôle, si Je on me arrive charge, vraiment, ça va être de l'emmener à l'extérieur. je me charge de ça. Sinon, je reste avec Ivy et j'ai la possibilité de l'amener rapidement si besoin. Très bien. Alors nous Moi, je serons resterai, plus longtemps, nous mettrons plus de temps à arriver à deux, mais nous arriverons plus vite que Ivy toute seule. je resterai posté dans la rue, pas forcément contre la bâtisse, mais à une maison de là, nonchalamment. Je sais faire. Je saurais me fondre dans la masse. Boum, 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 Je vais faire un set DJ à un pâté de maison. Très bien, donc Gat proche de la porte, et moi je pense que j'essaierai de faire c'est Tenga qui parle, hein. Et moi je pense que j'essaierai de faire le lien entre Osu, Gat, Razak. Je me mettrai Est-ce qu'il y a dans le coin aussi. d'autres entrées que cette porte principale? J'imagine que potentiellement il y a peut-être une petite cour derrière avec une petite porte derrière, mais il n'y a pas d'accès sur. Enfin, en tout cas, ça n'a pas pignon sur rue. Vous savez, en général, ce genre de maisons de ville ont une entrée directement sur la rue et derrière petite cour privative entourée de murs. Est-ce qui ne donnent pas sur que une autre Tenga, rue. vous pourriez vous positionner là? Ça serait bien d'avoir quand même quelqu'un dans la porte arrière. Si Le jamais il pro- passe par la cour de la maison de l'autre côté, Hmm. enfin si jamais quelqu'un décide de passer, ils attaqueront pas en pleine rue. Enfin, Ça voudrait le dire truc qu'il le faut plus que je logique sois serait... sur le toit de la maison, donc opposé. En gros, que Ivy et moi soyons sur un toit, chacun d'un côté. Enfin, elle je sur pensais l'avant et moi sur plus l'arrière. simplement à devant la porte, enfin la porte arrière de la maison tout simplement. Ah, mais donc il faudrait En que je fait, à rentre l'opposé de Gat, par pas à effraction. l'opposé d'Ivy. Il faudrait que je rentre par effraction dans ce cas-là. Bah, vous Oui, parce rentrez qu'il y a une avec... cour. Non, il y a une cour. Il y a une cour. En fait, l'arrière donne sur une cour, mais il y a une Alors. cour intérieure. Donc tu ne peux pas y accéder. Ouais. Oui, bah vous rentrez dans la maison avec Mort de Kaiser là, et... Ah non, il y en a que deux qui peuvent rentrer Mort de justement. case. Mort de Kaiser. Ozu et les noms. Hein. Enfin, en vrai, c'est le cas et les noms, mais tous mes personnages ont du mal avec les noms. Voilà, c'est En plus facile gros. comme ça. Mais Oh. en gros, bah oui, de toute façon, ils savent que vous avez gonflé l'équipe, ou en tout cas, ça va pas poser problème. Mais en tout cas, vous rentrez à 3 et vous ressortez côté court, histoire de protéger, quoi. Enfin, de faire notre boulot, quoi, en gros. Ouais. Mais en fait, ce que je voulais t'expliquer, c'est que donc là c'est la rue, des maisons de part et d'autre. La maison que vous allez, elle est ici. Donc il y a un petit Ouais. perron avec une porte directement sur la rue. Et en fait derrière, il faut s'imaginer que chaque maison a une espèce de cour comme ça intérieure, donc avec des murs Ouais. qui séparent, des murs assez hauts. Tac. Ça c'est les cours. Et en fait ici c'est pas une rue. Là, de ce côté-là, là. Oui, c'est une autre C'est un cour autre avec mur. d'autres maisons. Ouais. Voilà, exactement. En gros, symétrique. Et Oui. l'autre rue, après, elle est vraiment là-haut, ici. Quoi. Ah, ouais, ok, mais c'est bien comme ça que je le voyais. Et donc, du coup, Seulement toi, tu moi, voudrais si qu'il je se poste décide... là. Voilà, c'est ça. Dans l'idéal, je Mais- voudrais qu'il se poste là, au niveau de la porte de la cour, parce que si... Enfin, c'est Ozu qui parle. Si moi je devais faire une attaque sur une vente comme ça qui se passe dans une bâtisse, je passerais pas par la rue, je passerais par les cours et par derrière pour Donc, être moins il visible. faudrait avoir accès à cette maison-là. Absolument. Oui, voilà, oui, mais après eux ils peuvent rentrer par effraction. Enfin voilà, si un plan comme ça avec une vente à 40 000 PO, les mecs qui veulent guaquer la vente et récupérer le saphir, à mon avis, c'est pas les traînes savates du coin. Donc les mecs ils doivent être préparés, ils doivent avoir réfléchi à un plan. S'il y en a, hein, bien sûr. Je pars dans l'hypothèse où ça peut mal se passer, mais si moi je montais un plan pour
récupérer un saphir qui vaut ce prix-là, je passerai par derrière. Et je m'organiserai pour passer par derrière, pas par la rue. Donc, si on résume, Ivy, Gat, il est gros, il a une grosse croix. Ozu, toi, non pas Ozu du coup. Si Ozu, toi, tu serais genre par là, par exemple. Ouais, voilà. Et hop. Et du coup, toi, t'aimerais que Tenga, il aille ici. À la limite, Razak et Tenga. Bah, Razak, il reste avec Ivy pour pouvoir l'amener plus rapidement si jamais ça chauffe à l'intérieur. Sur le toit avec elle, Razak, ou en bas? Oui, sur le toit avec elle. Ok. Loin l'épée, loin. Et donc, on aurait Moeruken et Ino qui irait, J'ai les moyens de la faire descendre rapidement. qui rentrerait à l'intérieur. Jeter du toit. Et Allez, en fait, Ivy. vous voyez que c'est Tenga sur un bout de parchemin vierge qui est en train de dessiner tout ça et qui est Ouais. au point avec vous. Ça me semble. Alors, mot. On va juste mettre mot comme ça sera ça. Mot et Ruken. Ça me semble envisageable. Je pense que le plus compliqué dans la mise en place de notre formation, ce sera que je puisse me rendre dans la cour intérieure sans éveiller les soupçons ni l'attention, mais je pense en être Mais- capable. On est d'accord que Mo, il a prévenu qu'il avait une équipe pour protéger la vente. Oui, mais et là c'est lui qui reprend la parole, Moeruken. Oui, mais justement, moi on m'a demandé à ce que seulement 2 personnes entrent à l'intérieur de la maison. S'il y en a un qui sort derrière. Oui, voilà. Au pire, vous rentrez avec Tenga, Tenga il sort derrière et Ino il rentre après. Comme ça, il y a que 2 personnes dans la maison si vraiment ils insistent. Mais faut bien qu'ils comprennent que c'est dans leur intérêt si on fait ça. Très bien. Par contre, Tenga dans il va cette, pas rester dans la maison. par Faut que par je contre, dans sois cette dedans. idée, Comme ça, je vous préviens avec Kage s'il y a quelque chose. Oui, non, mais après, enfin, je veux dire, En en gros, gros, dans si un premier vraiment temps, le deal ils c'est que mettent pas 2 la personnes vente dans en la place. Tenga Voilà. rentre, traverse la maison, ressort de l'autre côté, passe peut-être même pas par la pièce où il y a la vente, peu importe. Lui, il veut juste accéder à la cour arrière. Il passe Voilà, le- c'est ça ce l'idée, quoi. couloir. Et ensuite, une fois que toute votre équipe est en place, là, vous dites ok, c'est bon, on peut y aller. Et du coup, Ino et Moeruken peuvent rentrer et procéder. Dire Kage peut être avec Tenga ou remplacer Tenga. Il peut. Ben non, le but c'est que Kage vous prévienne s'il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Donc C'est le Tokiwoki. Kage reste avec Ino et... Mais Je pense que... Kage sera à l'extérieur vu que je peux communiquer avec lui. Ah ok, donc il reste à l'extérieur à volter autour de Gat, enfin au-dessus de Gat et Ozu quoi. Oui, s'il faut, voilà. Ou si vous voulez, je peux le poser à la place de Tenga et il devrait être dans la portée pour vous prévenir de façon télépathique et comme ça, on peut placer Tenga autre part. De toute façon, je pars du principe que dès que l'une des personnes à Autre part l'extérieur rentre, que Gat ou Ozu rentre, Ponson vous rejoindre. Oui, dans l'idée c'est ça, oui. Faut que Kage reste soit avec moi, soit avec Gat et... De toute façon, moi je garderai un œil sur Gat en même temps que je checkerai la rue. Et si Gat rentre, je rentre. Gat gardera un œil sur la porte. Il est dos à la rue. Il y a quelle question Il y a quelle distance entre les deux bâtisses? Oh, j'ai une avenue de 8-9 mètres de large. Oh là là. Portée du Pardon. sort, 9 mètres. Ah, ouais. C'est de mes Bah, au moins, bases, c'est beaucoup. elle sera devant la porte au moins. Porter des cachous, 120 mètres. Bon. On est encore à bout portant à ce stade. Et Bégou, hein. Moi qui m'attendais Go à beaucoup Go plus for loin. it, hein, je pense. Hein. À moins que quelqu'un ait une autre idée pour améliorer ce plan, mais je pense qu'on est pas mal. Non, il me semble pensé. On est bien. Sachant que Ino, peut-être laisse Kage avec moi, parce que moi je peux prévenir les autres aussi rapidement
via message. J'ai un sort Ok. qui me permet de parler dans la tête des gens. Eh ben, ok. On fait comme ça. Et bah, let's go! Ouais, mais du coup, juste comme ça, toi, Ino, tu peux communiquer télépathiquement avec Kage, mais Kage, comment il va communiquer avec les autres, lui? Bah, s'il fait cra 3 fois, Non, c'est bah, c'est de la non, merde, quoi. c'est une de ses capacités. Le pseudo-dragon peut communiquer par magie des idées simples, des émotions et des images par télépathie avec toute créature se trouvant à moins de 30 mètres de lui et capable de comprendre un langage. Ah oui, je crois que c'était que avec toi, c'est qu'il pouvait faire. Ok, non, mais donc du coup, Non, non, il peut le faire il avec pourra leur dire peut le attention faire avec danger, moi, ouais, avec tes coéquipiers aussi. Ah oui, 30 mètres en plus, en vrai, Kage il peut envoyer ça à tout le monde, quoi. Vraiment, là y a pas de souci du coup. C'est une antenne Wi-Fi. Mais c'est Mhm. ça, de ouf. C'est un routeur. Très bien. Ça marche. Et donc, bah écoutez, vous allez pouvoir terminer tranquillement votre repas, terminer vos bières et vous mettre en route. Alors, quelle attitude vous adoptez déjà sur le chemin pour y aller? Bah, détente, hein. Détente, pas trop de... Enfin voilà, vous essayez d'être le plus... Comment dirais-je? Ouais, pas forcément discret, mais en tout cas... Ouais, enfin, exempt de tout reproche, vous êtes... voilà, vous attirez pas l'attention, vous discutez de manière normale, etc. Enfin, en tout cas, l'attention que vous pouvez avoir et tout ne vous permet pas de distinguer quoi que ce soit de menaçant ou quelqu'un qui vous suit particulièrement. Vous allez marcher une bonne quinzaine de minutes et vous n'avez pas l'impression d'être vraiment suivi. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Vous arrivez effectivement, Moeroken va vous indiquer la bâtisse en question. C'est à peu près conforme au plan. Il y a un commerce à côté. Ensuite, l'autre côté, là où Ozu va aller se poster, c'est une autre maison d'habitation. Est-ce que je peux tenter de repérer, genre sur le mur de la maison ou enfin sur un coin, s'il y a un signe écrit en langage des voleurs? Genre une marque sur la maison, quelque chose, tu vois, qui pourrait présager que cette maison a été marquée. Non. D'ailleurs, vous remarquez que cette maison est vraiment... Alors, elle dénote pas et elle ressort pas particulièrement dans la rue, mais en tout cas, c'est une très belle bâtisse, elle est très bien entretenue. Vous voyez que... Enfin, bon, vous dites que c'est une belle maison qui doit sûrement être la résidence principale d'un marchand assez riche de la ville, quoi. Ça donne cette impression-là. Belle En face de bâtisse la en maison, pierre c'est un peu quoi? massive. C'est une autre maison, à peu près dans le même style, légère, un tout petit peu moins cossu, mais avec un toit d'ardoise sur lequel qui est pas très pentu, donc sur lequel vous allez pouvoir vous poster avec une très légère corniche, tu sais, en bordure avec une gouttière, quoi. Donc vous allez pouvoir vous installer sans trop de problème. Et si vous vous tenez suffisamment en retrait du toit, on vous voit pas depuis la rue en bas. Tu vois, si t'es pas Ça, pile c'est poil au surtout bord. qu'il faut qu'on puisse monter sur le toit sans que ce soit trop suspect non plus. Bah, en fait, vous allez devoir monter du coup vraiment au début entre guillemets du pâté de maison. Donc là, imaginons il y a peut-être 4 maisons en tout, et là c'est un angle de la rue par exemple, j'en sais rien. Va falloir que vous montiez ici en fait, et que ensuite vous parcouriez les toits pour arriver sur celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me placer à peu près là où Gat sera censé se placer. Mhm. Et je vais lancer illusion mineure. Je vais faire un bruit dans la rue côté, enfin à l'est par rapport au plan, en gros, Ouais. histoire de détourner l'attention des gens vers l'est le temps que Ivy et Razak montent. Ok. Et tu fais un bruit qui ressemble à comme si deux chariots s'étaient percutés. Et donc, Ouais, quelque chose dans ce effectivement, goût-là. les gens tournent un peu leur attention. Ivy et Razak montent tranquillement, se placent sur les toits. N'a pas forcément été vu. Votre équipe se met en place. Tenga, lui, a disparu dans une petite ruelle pour aller... non, pardon, je dis des bêtises. Tenga, du coup, non, va passer par l'intérieur. Donc,
Tenga commence à se préparer avec Ino et Moeruken devant la porte. Gat s'est installé juste à côté de la porte également. Est-ce qu'il y a beaucoup de mendiants? Est-ce qu'on a croisé des mendiants? Il y en a un tout petit peu, mais vous en avez vu deux, mais principalement vraiment au bord du fleuve. Plutôt, tu vois, là où c'est... Ouais, il y a un c'est peu pas. plus- Il y en a pas J'ai forcément pas dans trop cette repéré rue-là. des. Ouais, ok. Non, dans cette rue-là, en tout cas, t'en as pas vu. Ok. C'est clairement un tout petit peu plus résidentiel et un peu plus C'est un peu plus cossu. cossu. Et... Ouais, au niveau du port, il y a un peu ça bouge. Enfin, au niveau du fleuve, du coup, ça bouge beaucoup plus. Il y a pas mal d'activités, pas mal de passages et du coup, un peu plus de pas de pauvreté, mais en tout cas de gens un peu plus de ouais, de la classe moyenne voire basse, quoi. Ah ouais, bien sûr. Ok. Et donc votre équipe se met un petit peu en place. Ino et Moeruken se préparent se regardent, disent qu'ils sont sûrement prêts. Tenga est avec eux et il s'apprête à toquer justement à cette porte massive, vraiment en bois assez précieux. Et la suite au prochain épisode.